Et votre invité aujourd'hui à vos côtés, Béatrice Rulle. Édouard Coindet, directeur de Genève Place Financière, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. On apprenait vendredi que BNP Paribas va supprimer 250 postes en Suisse, principalement à Genève. C'est un gros coup dur pour la place financière genevoise. Évidemment, c'est pas une bonne nouvelle et je pense tout d'abord aux employés et employées qui risquent de perdre leur travail. Pour la place financière, c'est pas une bonne nouvelle non plus parce que nous comptons sur ces compétences de pointe que nous avons ici. Évidemment, chaque perte d'emploi est une perte pour la place. BNP Paribas qui met en avant les taux négatifs pour les banques. Alors pour faire très simple, ça veut dire que prêter de l'argent coûte plus cher en fait aux banques. Pour la première fois, donc, les banques doivent faire face à ces vents contraires. Là, c'est pas la première fois pourtant que la place financière est secouée par des difficultés. Pourtant là, on a l'impression véritablement que c'est une crise qui dure. Alors là, il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent. Tout d'abord, il y a ces taux négatifs, c'est-à-dire que les banques doivent payer à la Banque nationale des taux d'intérêt négatifs, ce qui leur coûte très cher. Elles ne peuvent pas les répercuter sur les clients, ce qui veut dire qu'elles perdent de l'argent. En plus, c'est vrai qu'on a un phénomène de numérisation, digitalisation qui a un impact aussi sur les marges. En plus, tout ce qui est géopolitique crée de l'incertitude, donc c'est aussi une pression sur les marges et les banques sont soumises à une vague réglementaire incessante qui impacte leurs bénéfices aussi. Ça veut dire qu'elles gagnent beaucoup moins, donc ça a un impact sur l'emploi et il y a une logique économique. On va juste préciser que ces taux négatifs ont été instaurés par la BNS pour lutter contre le franc fort et maintenir notre économie. C'est pas le premier coup dur dans le secteur de la banque, il y a eu la fameuse crise de 2008. Il semblait que nous ayons passé cette crise, mais là on en est dans une nouvelle. Est-ce que d'ailleurs on peut toujours dire que Genève est véritablement une place financière, ou bien la finance n'est-elle devenue qu'un secteur parmi beaucoup d'autres ? Alors, la place financière reste un acteur considérable de l'économie genevoise. Avec 35 000 emplois, elle est un des secteurs principaux de l'économie. Elle en a perdu combien ? Pas beaucoup parce que nous avons cette chance-là, c'est que comme les collaboratrices et collaborateurs du secteur bancaire sont extrêmement bien formés et ils retrouvent en général de l'emploi, et on le souhaite aussi pour les employés de BNP Paribas, ils retrouvent de l'emploi dans la place financière au sens large. Ça représente 35 000 emplois à très haute valeur ajoutée dans des domaines comme la gestion de fortune, le financement du négoce de matières premières, les crédits. Donc il y a aussi une grande diversité, ce qui fait notre force. Vous évoquiez tout à l'heure les changements avec notamment la digitalisation. Qu'est-ce que nos banques doivent faire ici pour muter, faire face à cette nouvelle concurrence ? Parce qu'on parle des difficultés à Genève, mais quand on voit d'autres places financières pas très éloignées, peut-être comme le Luxembourg, plus éloigné Singapour, il semblerait qu'elles traversent des difficultés moindres. Il y a donc une mutation à faire ici. Alors la digitalisation frappe toutes les lignes de métier, évidemment. Alors la digitalisation ne va pas remplacer la relation humaine et nous sommes absolument persuadés que la relation client-banque va se passer à travers des personnes physiques et des collaboratrices et collaborateurs bien formés. Mais la digitalisation, évidemment, frappe tous les métiers plutôt répétitifs, avec peu de valeur ajoutée. Et c'est vrai que là, il y a un risque de diminution de l'emploi. Vous voulez dire que ce sont les personnes les moins bien formées du secteur bancaire qui sont en première ligne dans ce changement ? Ce sont en fait celles qui ne sont peut-être pas forcément toujours en relation directe avec le client, parce que le client voudra toujours avoir un interlocuteur physique dans une banque. Et puis, nous avons de la digitalisation dans tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire tout ce qui est trafic des paiements et ce genre de domaines qui sont appelés à muter assez profondément. On parle beaucoup de la finance durable, c'est-à-dire ces placements qui intègrent des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Il y a eu il n'y a pas très longtemps à Genève une semaine de la finance durable. Où est-ce qu'on en est véritablement ici de cette finance durable ? Est-ce qu'on peut dire que la place financière genevoise se met à la finance durable ? Alors la place financière s'est mise à la finance durable il y a déjà quelques temps. Ce qui est très intéressant dans ce domaine, c'est vraiment un domaine de croissance, puisque les actifs sous gestion... Il y a un bon coup de com' aussi de la place financière. Regardez, on a des critères éthiques aussi maintenant. Non, mais je crois que c'est vraiment pas une tarte à la crème, c'est vraiment une réalité du terrain, parce que une raison toute simple, c'est que les clients réclament de la finance durable. On voit que la croissance des actifs gérés de manière durable a bondi de 83% entre 2017 et 2018. Donc, ça répond à une vraie demande de la clientèle, notamment des caisses de pension qui sont en ligne, vraiment au front
pour exiger une gestion durable. Les fondations aussi qui sont très nombreuses à Genève. Et à Genève, on a la chance d'avoir un écosystème unique au monde avec les banques, l'ONU, les ONG, tout le monde collabore. Et c'est ce qui a conduit à la mise sur pied de ce sommet du 10 octobre, Building Bridges, qui voulait dire créer des ponts entre la place financière et le monde international dans le cadre de la finance durable. Et Genève a une position unique en la matière. Merci beaucoup. Édouard Coindet, directeur de Genève Place Financière, une place financière qui traverse donc une crise, mais qui la traverse. Qui traverse une crise, on garde encore un nombre très important d'emplois et j'espère que justement les collaboratrices et collaborateurs de BNP Paribas retrouveront un emploi dans notre place grâce à leurs compétences de pointe. Merci Édouard Coindet.